Coucou tout le monde, aujourd'hui on parle dépression. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors c'est un sujet qui me touche énormément parce que j'ai constaté que la dépression touche 80% de la jeunesse. Donc j'ai un peu envie de parler par rapport à ça. Pour mon cas, j'ai déjà vécu la dépression sans pour autant savoir même que j'étais en dépression. Plus quand j'étais au Maroc, parce que ici au Gabon, enfin je pense que j'ai déjà vécu la dépression, mais je ne savais pas que c'était ça. C'est en allant ailleurs que j'ai un peu connu ce que c'était. Déjà le fait d'être loin de ma famille, d'être loin de mes amis, enfin que j'avais ici au Gabon, j'ai subi une dépression. Et aussi par rapport à la vie en général, tu te retrouves seule, tu apprends à vivre toute seule, tu essaie de connaître déjà qu'est-ce que c'est la vie d'adulte et tu te rends compte que c'est pas facile, donc tu te retrouves à vivre la dépression. Déjà, qu'est-ce que la dépression? La dépression est une maladie mentale caractérisée par une tristesse persistante, une perte d'intérêt pour les activités quotidiennes et une diminution de l'estime de soi. Donc, en français facile, la dépression nous fait perdre la tête. Ça nous joue des tours. Limite, tu ne sais plus qu'est-ce qui te fait du bien et tu te fais du mal à toi-même sans pour autant savoir que tu es en train de te faire du mal. Tu vois un peu? Quelles sont les caractéristiques qui nous poussent à savoir que nous sommes en dépression? Déjà, on a une tristesse permanente parce qu'on ne sait même pas pourquoi on est triste. Moi, personnellement, ma dépression s'est manifestée par ça. J'étais tout le temps triste, mais je ne savais pas pourquoi j'étais triste. Je me renfermais sur moi-même. Il y a la perte d'intérêt des activités. Tu ne veux plus rien faire. En fait, tu deviens carrément flemmard. Tu as la flemme pour tout et pour rien. Donc, franchement, plus rien ne te dit quoi. Tu es là tout le temps sur ton lit, tu ne fous rien. On a les changements d'appétit et du sommeil. Tu n'as plus faim. Mais parfois aussi, ça t'augmente la faim. Tu manges comme n'importe quoi. Tu manges tout ce que tu vois. Mais tu n'as plus faim, tu maigris. Moi, personnellement, une fois que je commence à réfléchir, une fois que je commence à penser, j'ai une perte d'appétit. Il y a aussi la perte de sommeil. Voilà, tu ne dors plus bien. Normalement, le temps de sommeil, il est de 8 heures. Tu te retrouves à dormir souvent 4 heures, 2 heures de temps. Et ça, c'est un signe de la dépression. On a aussi la fatigue ou le manque d'énergie. Mon Dieu, j'étais fatiguée tout le temps. Tout le temps, j'étais fatiguée. Il n'y avait pas un jour où je n'étais pas fatiguée. On a aussi la difficulté de se concentrer. Enfin, tu veux faire quelque chose aujourd'hui, tu as du mal à te concentrer, tu procrastines et tout, voilà. Et le sentiment de culpabilité ou d'inutilité, j'y arrive. Pour moi, ce sont vraiment ces caractéristiques-là qui nous montrent que nous sommes en dépression, voilà. Tu culpabilises pour tout et pour rien. Tu te sens inutile. Tu te demandes ce que tu apportes aux gens qui sont autour de toi. Voilà que tu ne sers à rien. Et la dépression, normalement, est causée de façon génétique. Apparemment, hein, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Mais je pense que c'est plus, pour ma part, c'est plus causé par le stress et l'environnement. J'ai connu la dépression, c'est parce que j'étais hors de mon pays. J'étais loin de ma famille, donc j'ai commencé à stresser. J'ai commencé à rentrer dans la vie, pleinement dans la vie d'adulte. J'ai commencé à savoir c'est quoi payer un loyer, c'est quoi payer les factures, c'est quoi payer à manger, c'est quoi payer l'école, c'est quoi s'entretenir toute seule, c'est quoi, on va dire ça comment, prendre soin de soi et qu'on sort. Donc tout ça là, j'ai commencé à gérer ça seule, j'ai commencé à stresser et je suis rentrée en dépression. Du moins, c'est pas moi qui payais mon école, mais le fait d'attendre l'argent, on te demande attends. Tu dois payer ton loyer. Tu te rends compte que tu n'es plus dans ton pays, tu es dans le pays d'autrui, voilà, et vous n'avez pas la même éducation ou la même façon de comprendre les choses. Chez les Marocains, la date c'est la date, l'heure c'est l'heure. Quand tu as dit 6 heures, c'est 6 heures même toquer à ta porte pour demander l'argent du loyer. Donc, tu te mets une certaine pression. Quand tu te dis qu'on ne t'a pas encore envoyé l'argent pour payer le loyer, comment est-ce que tu vas te débrouiller? Comment tu vas faire?
Tu es une femme, tu veux te faire tresser, tu veux mettre les ongles, tu veux coller les cils, tu veux avoir des nouveaux habits, tu dois prendre soin de toi, les parfums, la skincare, beaucoup de choses. Tu n'as pas d'argent et limite, tu as les réseaux sociaux qui te stressent encore plus lorsque tu vois la vie des autres jeunes filles comme toi. Moi, je vais pas mentir, hein, moi, j'ai été complexée, autant pour moi, par rapport à ce que je voyais sur TikTok. Les autres jeunes filles comme moi de mon âge qui étaient tout le temps pimpantes, joyeuses et tout, voilà. Mais que moi, en fait, j'arrivais pas à être comme elles. Mais après, je me suis dit, avec le temps, que tu ne connais pas les réalités de ces personnes-là. Donc, à quoi bon? À quoi bon, en fait? Pour ma part, ma dépression était causée par le stress de tout ça, là, de toutes ces réflexions-là. Et il y a aussi le fait de penser à l'avenir, en fait. Tu te demandes qu'est-ce que tu vas devenir demain? Qu'est-ce que tu vas apporter à ta famille? Est-ce que tu seras à la hauteur des attentes de ta famille, de tes parents, en fait? Moi, j'étais tout le temps dans les réflexions. J'étais tout le temps dans les réflexions. Et il y a aussi les dettes. Les dettes. Tu contractes les dettes parce que tu veux régler des soucis. Mais au final, tu te retrouves à ne plus réussir à payer ces dettes-là. Moi, pour ma part, je me suis retrouvée dans ça. C'était une routine. En fait, c'était devenu comme un esprit. Et une fois que je suis sortie de là, je me suis dit que moi, si je fais encore un emprunt, que le Seigneur. Donc, franchement, pardon, prenez soin de vos parents. Prenez les nouvelles, appelez, envoyez des messages. Pardon, c'est important. Je touche du bois, mais après-demain, la mort nous enseigne. Tu te dis que, je n'ai pas pris les nouvelles de quelqu'un. En fait, tu culpabilises. Sincèrement, appelez, prenez les nouvelles de vos proches. Prenez soin de vous au maximum. Ne vous prenez pas trop la tête parce que c'est les réflexions qui mènent à bout. Les pensées mènent à bout. Ça vous pousse à faire du n'importe quoi. La dépression existe. Elle est réelle, elle détruit des familles chaque jour. Donc c'est bien d'en parler, c'est bien de prendre les nouvelles de chacun de vos proches. Faites du bien quand vous pouvez, appelez, si vous pouvez envoyer de l'argent, si la personne en a besoin, envoyez, faites des câlins, faites des bisous parce que ça réconforte. Donc pour ma part, je souhaite vivement que vous puissiez vous sentir bien. Prenez soin de votre mental. Soyez beau et belle, parce que même quand on va mal, on n'a pas forcément besoin de le montrer. Mais si vous avez besoin de parler, faites-le. Même si les gens souvent ils prennent vos histoires comme exemple. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour un autre sujet. Bisous.